Aujourd'hui, je vais vous présenter le portrait d'Irène dans Les caractères de La Bruyère. Le portrait d'Irène, qui se trouve dans le fragment 35 du livre 11 des caractères de La Bruyère, est un exemple de la satire sociale et de la peinture de la faiblesse humaine. La scène se déroule sous la forme d'une consultation médicale burlesque où Irène feint d'être malade pour attirer l'attention et susciter la compassion de son entourage. Dans cette scène, Irène incarne la vanité, la superficialité et l'hypocrisie. Elle cherche à se donner en spectacle et à se rendre intéressante en se faisant passer pour une malade en phase terminale. La consultation médicale devient alors un prétexte pour elle de dévoiler ses prétendues souffrances et sa détresse, ainsi que pour se mettre en valeur aux yeux des autres. Le médecin qui examine Irène est également caricaturé par La Bruyère. Il est présenté comme un personnage complaisant qui ne cherche pas à révéler la supercherie d'Irène, mais plutôt à l'encourager dans son jeu de dupe. Cela peut être interprété comme une satire de la profession médicale de l'époque, qui est souvent représentée comme opportuniste et peu scrupuleuse. La scène devient burlesque à travers l'exagération des symptômes et des comportements d'Irène, ainsi que par l'attitude du médecin qui la suit aveuglément. La Bruyère utilise l'humour et l'ironie pour souligner le ridicule de la situation et mettre en lumière la faiblesse humaine. Les échanges entre Irène et le médecin sont volontairement comiques et grotesques, ce qui renforce l'aspect satirique du portrait. Dans cette scène, La Bruyère se moque également des travers de la société de son époque, notamment la quête incessante de l'attention et de la reconnaissance sociale. Irène est un symbole de la faiblesse humaine car elle est prête à feindre la maladie et à manipuler les autres pour obtenir de la sympathie. Par cette satire, La Bruyère dénonce les excès et les absurdités de la société mondaine et invite le lecteur à réfléchir sur les valeurs morales et les motivations humaines. En somme, le portrait d'Irène dans Les caractères de La Bruyère est une représentation satirique et burlesque d'une consultation médicale qui met en évidence la faiblesse humaine et la superficialité de la société de l'époque. La Bruyère utilise l'humour et l'ironie pour dépeindre les personnages d'Irène et du médecin et pour critiquer les travers de la société dans laquelle ils vivaient. Ce portrait est un exemple de la finesse d'observation et de l'art de la satire de La Bruyère qui parvient à exprimer des vérités profondes sur la nature humaine et les comportements sociaux à travers une scène apparemment anodine. La consultation médicale burlesque permet à La Bruyère de dévoiler la fausseté des rapports humains et l'obsession de l'apparence. Les personnages d'Irène et du médecin, tous deux complices dans cette mascarade, illustrent la duplicité et l'hypocrisie qui caractérisent la société mondaine. Par cette satire, La Bruyère incite ses lecteurs à développer un regard critique sur les comportements humains et les conventions sociales. Le portrait d'Irène fait écho à d'autres portraits des caractères dans lesquels La Bruyère dénonce les travers de la société de son époque et révèle les faiblesses humaines. À travers ces portraits, il offre une réflexion sur les valeurs morales, l'éthique et les motivations humaines et propose une vision lucide et parfois cruelle de la nature humaine. En conclusion, le portrait d'Irène dans le fragment 35 du livre 11 des caractères de La Bruyère est un exemple de consultation médicale burlesque et de satire de la faiblesse humaine. La Bruyère utilise ce contexte pour critiquer la vanité, l'hypocrisie et la superficialité de la société de son époque, ainsi que pour dénoncer la quête effrénée de l'attention et de la reconnaissance sociale. Les personnages d'Irène et du médecin sont caricaturés et servent à illustrer les excès et les absurdités de la société mondaine. Le ton ironique et humoristique employé par La Bruyère renforce l'aspect satirique du portrait et invite le lecteur à réfléchir sur les valeurs morales et les comportements humains.